Bonjour à tous, salutations, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de parties du corps en anglais. Écoutez, c'est très important de connaître les parties de son corps. Tu peux aller à l'hôpital, on te donne un mauvais médicament parce que tu as dit ou bien tu as parlé de wrong, ok? Body parts, la mauvaise partie de ton corps ou bien tu n'as pas compris ce que le docteur avait dit. Alors, c'est très important de connaître les parties de ton corps. Ndoto na yo moko, mes parties ya ndoto na yo yebi en anglais te. Moza na mboka anglophone ndeko na ngai. Omisala mabe. Alors, vidéo oyo ekosunga bino nyonso oyo yebi partie na yo ya ndoto te na anglais. Kobanda mutu tina linzaka likolo pe tina kati. Intestin en anglais. Foie en anglais. Poumon en anglais. Ata yo moko. Soko yebi makambo wana te. Okokende hôpital boye basali yo mpe mabe. Docteur aloba I'm sorry, mais pendant qu'alobi I'm sorry, ok. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Dans ça, on a motema moko, talango tu na suka na senke loko moko partager lengango. Partager ngana moto ayibi partir d'autres en anglais, te partager ngana na communauté bande ko na biso pe ba yekola, ba partir d'autres na bango en anglais. Alors première partie na banda lelo ezaka partie ya mutu ti awa. Deuxième partie, c'est la partie awa, ti na loquette. Troisième partie, à partir de la hanche jusqu'au pied. Et la quatrième partie, on va parler des parties intérieures du corps. Alors faites de votre mieux de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça va vous bénéficier. Ok, ça ne me bénéficie pas. Vous allez me bénéficier avec des vues, des likes, des commentaires, mais moi je vais vous bénéficier avec l'anglais. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à partager. Alors sans plus tarder, allons-y jusqu'à la fin pour la première partie. Alors les parties du corps en anglais, parts of the body. Les parties du corps, parts of the body. Très simple. Ok, parce que partie c'est part of the body. Ok, du corps. Alors nous allons commencer avec le body. Body veut dire corps. Nzoto na lingala. Body, nzoto, corps. Ok? Mon corps, si on te dit que you have a nice body, tu as un bel corps ou un beau corps. C'est pas du beau. Tu as un bel corps. Ok? Body. So, bon, na mafuta to pakulaka na nzoto, on écrit souvent body lotion. Veut dire, isa nzoto. Ok? Body. Number 2, skull. Quand nous parlons de skull, nous voyons la crâne. Moni ser mutu a mutu, soka kufi nzoto poli, lo wanetika la wana, la crâne, ok? N'habite na lingala, c'est quoi, je sais pas, lingala, mais en français, crâne, qu'on appelle skull. Troisièmement, nous avons skeleton, ok? Répétez après moi, skeleton. Skeleton, ok? Pour le banglais, bien, il faut parler un peu vite, so bima lembe, bima bien te. Skeleton, mais directement skeleton. Skeleton, c'est squelette. Ok, squelette. Ok, donc quand vous voyez dans l'anatomie, il y a le corps humain où on dessine avec les veines et les muscles, et il y a d'autres parties où on dessine juste le squelette. Donc squelette en anglais, skeleton. Et pendant l'Halloween aussi, que les Américains célèbrent, il y a des squelettes qu'on vend partout, on met devant les portes, c'est ce qu'on appelle skeleton. Ok. Quatrièmement, brain. Brain, cerveau. Cerveau en anglais, brain. Bongo en lingala, brain. Et vous allez voir plusieurs personnes vont vous dire, use your brain. Donc, salé la bongo na yo. Use your brain. Cerveau, brain. Very easy. Head, ok? Quand il y a les H, il faut bien respecter les lettres pour bien prononcer. Ce n'est pas head, c'est he, ok? Les H donnent le son de he. Head, head, ok? Si on te dit, you have a big head, head is a mutu, ok? Quand on dit le chef de la maison, ok, on dit le head of the family, la tête, alright? Head, head. Deuxièmement, nous avons les back head. Back head est ça dikoshi, ok? Derrière la tête, cette partie ici qu'on appelle back head. Ce qui est tout ani, na dikoshi na yo, tu ne vas pas dire que my head hurt. Ce n'est pas la tête qui fait mal, c'est la partie qui s'est heurtée. Back head, ok? Veut dire dikoshi, derrière la tête. Nous avons ce qu'on appelle face. Face, c'est ça. Ok? Quand on prend la lotion, you put the lotion on your face, sur la figure. Ok? La figure ou la face. Si on te dit you have a beautiful face, tu as une belle figure. Figure ou ta face, face. Eye. Eye. Ok? Ce n'est pas high, c'est a. High, parce que et puis ça il y a a. Ok? Eye. This is my eye. These are my eyes. Okay?
This is, these are. Les this et les these, ce sont les pronoms démonstratifs. Je ne sais pas si j'ai déjà une leçon sur ça sur ma chaîne, mais je peux mettre ça après. OK? Quand on parle du singulier, on dit this is. Quand on parle dans le pluriel, on dit these are. So this is my eye. These are my eyes. Vous avez vu, j'ai dit are my eyes. Je n'ai pas dit these are my eyes. J'ai dit these are my eyes. Quand c'est les pluriels, on ajoute S. OK? I, eyes. Eyelid. Eyelid. OK? Eyelid, c'est les paupières. OK? Mofinyuko lisu, qu'on appelle eyelid. Lid est ça, mofinyuko, couvercle. OK? Même mofinyuko nzungu est ça, lid. Mofinyuko yabik est ça, lid. C'est la couverture. OK? Donc, eyelid, la couverture de l'œil, c'est ça, le paupière qu'on appelle. Nous avons aussi pupil, OK? Eyelid, c'est aussi au pluriel. Nous avons eyelid and eyelids, OK? This is my eyelid. These are my eyelids, OK? Et puis, nous avons les pupils of the eye. The pupil of the eye, c'est les pupilles de l'œil. Monimbo noir, OK? Le truc noir que vous voyez, c'est le pupil of the eye, OK? Exemple, mali sur noir. Eyeball. Le eyeball, c'est le truc blanc que vous voyez là, la boule de l'œil. OK? Le boule blanc là, c'est ce qu'on appelle le eyeball. Une personne peut te dire, you have big eyeballs. Je dis, vous avez mis OK? Donc, eyeball, c'est le truc blanc là qu'on a dans l'œil. Si c'est au pluriel, on ajoute S, ça devient eyeballs. This is my eyeball. These are my eyeballs. OK? Et nous avons eyebrow. OK? Eyebrow, c'est ce qu'on appelle les sourcils. Eyebrow. This is my eyebrow. These are my eyebrows. All right? Le sourcil. Si vous allez à Sephora, tu cherches le crayon qu'on dessine ici dans les eyebrows, on appelle eyebrow pencil. OK? Eyebrow pencil. Le eyebrow pencil, c'est une paste qu'on utilise dans les lèvres. OK? Ici, on a besoin de lip liner. Ici, eyebrow pencil. Ici, nous avons besoin de eyeliner. Il y a 3 crayons différents. Tu ne peux pas utiliser les mêmes crayons ici, ici et ici. Please, ladies, when you go to the store, il faut bien poser des questions. OK? Dans les eye, on utilise le eyeliner. Le crayon est lisse. Eyebrow pencil. OK? Eyebrow pencil, c'est pour dessiner les qu'on appelle en lingala makiki. Et puis, nous avons les eyelashes. Eyelashes, ce sont les cils. OK? Vous voyez, les cils, les petits trucs qui sont ici, ce sont les eyelashes. Quand tu vas au store, tu achètes les fake, OK? Les faux cils qu'on appelle fake lashes. C'est ce qu'on met ici. OK? Mais ça, on appelle eyelashes au pluriel. OK? Eyelashes parce que c'est les à mon côté. Eyelash, mon côté, c'est que au monde, c'est trop petit. Au pluriel, c'est eyelashes. My eyelash, my eyelashes. All right? Ce sont les cils. Cils et sourcils sont différents. Eyelash, eyebrows. All right? Et puis, nous avons under eye. Under eye, c'est ici. OK? Under eye. Souvent, quand tu ne dors pas, le under eye peut gonfler. Les vimbaka. Alors, under eye, c'est ici. All right? Donc, je répète. Body, le corps. Skull, crâne. Skeleton, squelette. Brain, cerveau. Head, la tête. Back head. Ici, derrière la tête, les koshi. Face, figure ou face. OK? Face, your face. Eye, l'isu, l'œil. Eyes, les yeux. OK? Misu, en lingala. Eyelid. OK? Le eyelid, c'est le paupière, ce qui couvre les yeux. Ça. This is the eyelid. Au pluriel, eyelids. Pupil of the eye, c'est le truc noir qu'on a ici à l'intérieur. OK? Le pupille. Eyeball, c'est le truc blanc ici qu'on a dans l'œil. Le truc gros là, c'est le eyeball. Au pluriel, eyeballs. Eyebrow, ce sont les sourcils qu'on dessine souvent pour les femmes. OK? Qu'on appelle à lingala makiki, si je ne me trompe pas. Et puis nous avons eyelash. OK? Eyelash, c'est le truc ici, les cils. Au pluriel, eyelashes. OK? Et puis nous avons le under eye, en dessous des yeux, qu'on appelle under eye. Naseya misu. OK? Nous continuons. Nous avons les nose.
ok? Nose, c'est mon nez, ok? My nose, c'est le nez, zolo. Alors, j'ai fait une erreur avec les narines. J'ai cherché ça en français. Ma douce zolo, qu'on appelle nostril. Au pluriel, ça devient nostrils, ok? Z, au pluriel, moko, nostril. Deux nostrils. Ear, litoi, l'oreille. Ears, les oreilles. Ear and ears, ok? Litoi, matoi. Eardrum, eardrum, les tympans. Il y a des moments où on te gifle, tu n'écoutes, tu n'entends plus rien, ok? On t'a giflé, les tympans à bouger. Les tympans en anglais, eardrum, ok? Eardrum. Jaw, ok? La mâchoire. Mâchoire, jaw, ok? Jaw. Et pas job, c'est jaw. Les deux, jaws, ok? My jaw, my jaws, ok? Jaws, jaws. Anglais à passer. Avant, chin, chin, les mentons, mentons. Cette partie ici qu'on appelle l'ibef, je pense en lingala, je suis pas sûre, mais c'est les mentons. Chin, ok? Chin. This is your chin, alright? Et dans les chins, nous avons, je saute un peu, le beard, ok? Beard, les mandefu. Beard. So mandefu comme gobimayo, you have beard on your chin. C'est partout ici. Et puis nous avons cheek. Cheek, c'est l'itama, ok? La joue. Au pluriel, ça devient cheeks, ok? Les joues, la joue. Cheek and cheeks, ok? Et puis nous avons teeth. Teeth, ok? Teeth. Vous voyez comment la langue sort? Teeth. Quand je fais ça, vous pratiquez avec moi. Teeth, ok? Les dents. La dent, c'est tooth. Vous voyez, quand vous parlez l'anglais, il faut utiliser votre bouche. Ouvrez la bouche, pas du tooth, tooth. Non, ouvre la bouche. Tooth, tooth et teeth. Ok, vous voyez, je respecte les lettres E et O. Teeth, tooth. Ok, suivez ce que je fais. Mouth, ok, mouth, mouth, la bouche. Ok, munoko. Tongue, tongue, c'est ça. Your tongue, la langue, l'olemo, tongue. Ok, quand on dit je parle la langue, I'm speaking in tongue. Ok, et je parle la langue. Gums, quand nous parlons des gums, nous voyons les gencives. Ok, tu vois les trucs. Ok, les trucs rouges là qui sont là, ce sont des gums. Quand tu vas chez un dentiste, tu dis au dentiste, I have bleeding gums. Souvent, il y a des sangs qui sortent quand tu brosses. Ok, on dit souvent bleeding gums. Dans les gencives sont en train de saigner. Alright, bleeding gums. Et puis nous avons neck. Ça, c'est le neck, le cou. Neck, ok? Neck. Dans les necks, nous avons ce qu'on appelle le nape of the neck. The nape of the neck, c'est cette partie ici qu'on voit derrière. Vous pouvez aller sur Google et taper toutes les parties du corps, vous allez voir les photos. Le nape of the neck, ce qu'on appelle la nuque, ok? On peut t'attraper sur le nape of the neck, alright, qu'on appelle la nuque, ok? Lip. Lip, c'est les lèvres, ok? Lips, au pluriel, comme lèvres mi balé, tous les deux lèvres, mbebo, comme on appelle en lingala. Nous avons le upper lip et lower lip. Upper parce que c'est colo, lower because it's an assez. Alright? Faut savoir connaître votre corps. Si tu as, you bite yourself, tu t'es mordu, tu ne vas pas dire que my lip, ok? Tu t'es mordu ici, tu vas dire my lower lip. Si tu t'es mordu ici, tu vas dire my upper lip. Faut savoir distinguer les deux. Et nous allons vers la fin. Tip of nose. Quand on parle de tip of nose, on voit ces bouts du nez. Ok? Pour ceux qui ont des nez pointus, ok? Tip of nose, c'est le bout du nez. Nous avons le beard, comme je vous ai dit, le beard se trouve dans les chin. Ok? Mandefu. You have beard. Beard. Surtout les hommes, vous avez beaucoup de beard. Nous avons le bridge of nose ou bien bridge of the nose. Je peux dire the nose. C'est ça. Vous voyez ces ponts ici, cette ligne ici qu'on appelle bridge of the nose. Alright? Ou bridge of nose. Nous avons le nape of the neck, que je parlais ici, la nuque. Et puis nous avons le bones. Bones, les amikua, les os. Ok? Bone, les amoko,
Bones au pluriel, c'est beaucoup d'os ou beaucoup d'os, si je ne me trompe pas. Moi, je cherche à améliorer mon français, mais ça ira avec le temps. Alors, voici les parties du corps à partir du neck jusque là-bas. Et la deuxième partie, nous allons faire à partir d'ici jusqu'au ventre. Très important de suivre cette vidéo parce que ce sont les parties très sensibles de votre corps. Ok? Alors, je vais vous montrer quelques vocabulaires que vous pouvez utiliser avec ces parties du corps. Ok? Dans les vocabulaires, j'ai numéro 1, sore, painful, in pain, hurts. Hurts, ok? Le U donne le son de E. Hurts, c'est les phonics. Hurting, broke, broken et cut. Ce sont des vocabulaires très communs que vous pouvez utiliser avec les parties du corps. Alors, quand je parle de sore, je parle de douloureux. Sore veut dire c'est douloureux. Ok, je peux dire ma tête. Ok, my head is sore. Donc, tout ça, parce que ma tête fait mal. Ok, c'est douloureux. Je peux dire my head is sore. Ok, quand la tête fait mal, ça veut pas dire que tu as mal à la tête. Tu peux juste te cogner et puis ça fait mal. Quand tu as mal à la tête, là, c'est différent. Là, tu peux dire headache. OK? C'est différent. Je sais pas, je vais écrire ça ici. Head, ache. Le headache, c'est le mot de tête. OK? Mais quand la tête, OK, tu as des douleurs dans la tête, ça ne veut pas dire que tu as le mot de tête. C'est différent. OK? Je peux dire my head is sore. Je peux dire quoi encore? My nose is sore. Je me suis cogné. Tu prends toutes les parties de corps qui peuvent s'appliquer avec sore, tu mets là-bas. Ozana musala oki biente, muto sali opasi bio, osali pasi na liboko. My hand is sore, ça fait mal. OK, c'est douloureux. À part sore, tu peux dire painful. Tu peux aussi dire my head is painful. OK? Donc on veut dire c'est toujours douloureux ou c'est pénible. OK? Si c'est ta jambe, my leg is painful. OK? Donc ce sont toujours des douleurs qu'on exprime. In pain, quand je dis je suis in pain, je veux dire avoir mal, avoir de douleur. OK? Je dis I am in pain. OK? Ici, c'est moi, je suis dans les douleurs. OK? J'ai mal ou j'ai des douleurs. Là, je vais dire I am in pain. OK? On va te poser la question where pour savoir douleur en où est la douleur. Tu peux dire in my head. OK? In my head. Tu peux dire on my arm, tu peux dire quelle partie du corps? On my body, ok? Le corps peut être dans des douleurs, ok? Tu peux dire my body is in pain, ok? Mon corps est dans des douleurs, my body is in pain, ok? Tu peux aussi utiliser hurt, ok? Quand on parle de hurt, veut dire ça fait mal, ok? Je peux dire my head hurts, ma tête fait mal. Qu'est-ce que je peux encore dire? My eyes, bon, les yeux font mal, je n'ai jamais de douleur dans les yeux, mais si tu sais que tu as des douleurs dans les yeux, tu peux dire my eye hurts, ok? Si c'est les souvent quoi, soit spécifique, attention. Bah quand tu qui s'est mis sur mes balenzo kazali souvent on ça la passe. Si c'est un, tu dis my eye, si c'est deux, my eyes. Alright? Et tu peux aussi dire my nose hurts, le nez fait mal, my nose hurts. Ok? Là c'est faire mal. Hurting, c'est avoir mal ou faire mal. OK? Tu peux dire my head is hurting. Hurt, c'est un verbe d'état. It's a state verb. On ne conjugue pas le verbe d'état. Seulement, on peut le conjuguer si l'action est temporaire. OK? Si l'action est temporaire, na moment wana, tout n'a ça la pas si, je peux dire my head is hurting. Quand je dis my head is hurting, ce n'est pas que ma tête fait toujours mal. Na minute wana, dans ces instants-là, j'ai mal, nazoka pas si. C'est pour cela que je vais conjuguer le verbe to hurt. Parce que quand je dis my head hurts, tant que tu ne peux pas voir l'action, tu ne peux pas voir ça, c'est un verbe d'état. Mais quand tu peux voir l'action, c'est un verbe d'action et on peut conjuguer avec ing. OK? Donc, hurting, je peux dire my head is hurting, my eye is hurting. Je peux encore dire quoi? My tooth, ou bien my teeth, si ce sont mes dents, my teeth are hurting. OK? Hurting, on a la conjugaison parce que l'action ou les sentiments, les feelings est temporaire. Je conjugue le verbe hurt. Broke. Quand on parlait de broke, c'est cassé. OK, il y a des gens qui cassent la jambe. OK, I broke my leg. Si tu casses ton nez, I broke my nose. Si tu casses tes dents, I broke my teeth. OK, si tu casses la dent, I broke my tooth. Soyez très précis. Donc, broke veut dire casser. Tu peux utiliser ça dans plusieurs contextes. Ici, je parle dans le contexte du corps. Broken, OK? Quand on parle de broken, c'est la fracture ou casser aussi.
ok? My arm is broken, ok? C'est juste un exemple au nom de Jésus, ça va pas arriver, ok? Tu peux dire my arm is broken, ok? Liboko nanga e bukani, ok? Liboko nanga e bukani, zolo nanga e bukani, my nose is broken, c'est cassé, ok? Cut, c'est couper, ok? Qu'est-ce qu'on peut couper ici? My face, on peut te couper avec une gilette, sans effet, ça ne va arriver à personne, c'est juste un exemple, ok? Je peux dire I cut my face, I cut my hand, I cut myself, je me suis coupé. When I was cooking, quand je préparais, je me suis coupé. I cut myself. Il faut utiliser tous ces vocabulaires pour exprimer les douleurs ou ce qui se passe avec votre corps. Alors ici, on va s'arrêter ici pour la première partie. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Juste à récapituler un peu. Nose, c'est le nez. Nostril, c'est les trous du nez, ou maduso azolo. Ear, c'est l'oreille. Ears, les oreilles. Eardrum, les tympans. Eardrums, les deux tympans. Jaw, la mâchoire. Jaws, les mâchoires. Chin, le menton ou mobef, ou cheek, la joue. Cheeks, les joues. Teeth, les dents. Tooth, la dent. Mouth, la bouche. Tongue, la langue. Gums, les gencives. Neck, le nez. Lips, ok? Lip, la lèvre. Lips, les lèvres. Upper lip, ok? Le lèvre d'en haut. Lower lip, lèvre d'en bas. Tip of nose, ok? Le bout du nez. Beard, les mandés fous, c'est quoi encore? La barbe, voilà. Bridge of nose, le pont du nez. Nape of the neck, ok? Nape of the neck, c'est la nuque et bone, c'est l'os et bones au pluriel, les os. J'espère que ceci vous a aidé. Vous pouvez prendre cette vidéo, partager avec une personne, écrivez ces mots hein, quand vous marchez. Vous pouvez avoir votre dictionnaire à côté avec vous. Alors, je vais poster la deuxième partie où on va parler de la partie du nez jusqu'ici pour que, oui, partie de ton oignon. So, aide-moi à partager cette vidéo. À la prochaine.